making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, c'est toute l'actualité des grandes épreuves du trot de l'hiver à Vincennes. Le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, ce sont les dernières infos, les derniers bruits, les dernières rumeurs. Le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, c'est seulement sur Radio Balance, chaque vendredi, en partenariat avec le trot. Bonjour, bienvenue dans le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf. C'est une émission spéciale que Radio Balance vous propose en partenariat avec le trot. Vous le savez, on débriefe, on présente, on parle des courses. Et là, on a eu affaire, Jérémy Lévy, vous êtes avec nous. Salut Jérémy. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. On a eu affaire, Jérémy, la qualif 6 des Prix d'Amérique Races the Turf, le Prix de Belgique. Et la victoire de Fedo 7. Alors tout de suite, un internaute sur Radio Balance tout posait. Je suis scandalisé. Fedo 7 n'avait pas le droit de gagner dans cette catégorie-là, face à ces chevaux-là. Avant le coup, on savait qu'il avait une belle chance parce qu'à mon sens, les fondamentaux étaient réunis. Il avait les chronos pour s'aligner face à de tels concurrents. Après qu'il gagne, dès le moment où les mauvais favoris n'ont pas fait leur course, ou plutôt ont rendu une mauvaise copie, il n'y avait pas de contre-indication à mes yeux. Est-ce que c'est également votre avis ? Non, je partage entièrement cet avis-là. Le cheval était en très très grande forme. Il a gravi quelques échelons en début de meeting vis-à-vis des valeurs qu'il a montrées cet été. Voilà, les deux favoris n'ont pas fait leur course. Davidson Dupont qui a fait la faute à l'entrée de la ligne droite en tombant un petit peu léger, et Guderipré qui n'a été que l'ombre de lui-même après avoir fait la faute dans la partie descendante. Guderipré, ça a été un parcours infernal du départ à l'arrivée parce qu'il se fait sortir par Davidson, ou plus exactement Davidson lui laisse pas de la place de se ranger, donc il se retrouve un peu nez au vent et après c'est la catastrophe. Voilà, Franck Nivard avait pris le parti de démarrer et de tenter coûte que coûte la qualif. Il voulait voir aussi où en était son cheval pour savoir s'il allait avoir une première chance dans le Prix d'Amérique. Il a vu. Comme à chaque fois qu'on l'a un petit peu mené de façon très offensive, et le cheval s'est rendu. C'est un cheval qu'il faut driver un petit peu comme un Dubois, je pense. On l'a surtout vu bien courir quand il venait sur les autres. C'est vrai qu'en faisant un petit peu le fort, il s'est souvent rendu de bonheur. Là, de très bonheur, j'ai trouvé au 800 mètres. Il était vraiment à bout de souffle et il n'a pas fait sa course. Et de ce fait, ce n'est pas non plus surprenant de voir Fedo 7 s'imposer. Cédric Philippe, comment avez-vous vécu la victoire de Fedo 7 et les échecs respectifs de Guderipré et de Davidson Dupont ? Alors, l'échec de Davidson Dupont, il n'y en a pas. C'est pas une question d'échec, c'est juste... objectivement, je pense que Nicolas Bazir a peut-être été un peu, on va dire, un peu trop offensif à mes yeux. C'est-à-dire que le travail était fait, il a peut-être un peu accompagné de façon un peu trop physique, peut-être un peu trop bougé dans le chariot visuellement, comme ça. Moi, je parle de... Non, pas après ça. On en était où non, parce que quand on met les micros près des casques et que le micro est ouvert, on a un Larsen. Ouais, on avait un Larsen. Si, il y a une résonance. Écoute. Ouais, on avait une résonance. Même moi, je l'entends. Ouais, on l'entendait tous. Écoute, on entend un crachou. C'est un casque qui est 10 fois trop fort et du coup, vous l'entendez. C'est sûr que c'est ça. D'accord, mais... À aucun moment, un Larsen... Ok, d'accord. On en était où ? Il a un peu trop bougé dans le chariot, tu disais. Hein ? On à quoi ? On fait un point à ce que tu disais. Oui, voilà, on a l'impression que Nicolas Bazir, voulant trop bien faire et voulant trop gagner, a peut-être tout perdu par ce truchement-là. On apprend tous de nos erreurs respectives. En l'occurrence, je pense que Nicolas Bazir va sortir grandi de ce relatif échec, car ce n'était qu'une préparatoire. Mais je trouve que le cheval, au contraire, pour moi, a été plus convaincant qu'autre chose. On n'avait rien vu, ou presque, depuis quelques semaines avec Davidson Dupont. On a vu beaucoup plus que depuis quelques semaines. Quant à Guderipré, il est certes malchanceux, il s'est fait sortir, mais quand vous faites sortir régulièrement, c'est que vous n'avez pas beaucoup de gaz. C'est un peu mon interprétation, et par expérience, c'est bien souvent la justification. Je crois vraiment que le cheval était dans un jour sans. On a coutume de dire que les chevaux sont souvent moins bons lors de la deuxième course après une bonne rentrée. En l'occurrence, là, il était beaucoup moins bon. Donc, je rejoins Jérémy sur la stratégie. Oui, la stratégie, c'est peut-être... pas un cheval à mener comme ça, comme Della Dupomereux. Il ne faut pas essayer d'absolument se placer dans le groupe de tête. Il vaut mieux attendre, dormir, filer et finir. Comme Della Dupomereux qui a été envoyé dans la ligne d'en face. On savait très bien qu'avec l'effort qu'elle a fait dans la montée, elle allait finir en reculant vivement. C'est une jument qui aime venir sur les autres. Là, on a fait une ouverture de chez ouverture encore. Enfin, est-ce que c'est une excuse ou une explication que de dire oui, mais pendant 1000 mètres, elle a eu un pneu crevé ?
Ah oui, c'est une bonne explication. D'accord. Effectivement, je ne l'avais pas eu, mais un pneu crevé, essayez de rouler avec un pneu crevé à vélo, vous allez voir, vous allez aller moins vite. Surtout en montant. Enfin, moi, Il Delia, a arrêté le vélo déjà. Hein. Delia, c'était pas ma cam. Pour moi, ça ne sera pas dans mes sets du Prix d'Amérique. Oui, c'est vrai que Pas la signé de préparation chacun n'a blanc, pas été optimale, mais bon, c'est Bon. une belle jument quand même. Dominique, dans les têtes, vous êtes sévère. Beaucoup de personnes rejoignent, se plaisent à penser qu'on ne part pas sur une très grande édition quand même. Hein. Et Pas pourquoi la pire non plus. Hein. Pas la Non, pire. la pire. Ça, là-dessus, je vous rejoins, mais on n'est pas sur un plateau de folie. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'étrangers qui sont venus bousculer une hiérarchie. On est vraiment dans l'entre-soi. Moi, il y a une chose qui me gêne dans ce plateau. Il y a une chose qui me gêne. On a des qualifiés. Bon, très bien. Fedo Seven a le droit de participer au Prix On peut parler de d'Amérique. Diable de Vauvert, Extraordinaire. Non, pas de Diable de Vauvert, parce que bon, c'était pas ma cam dans On le peut en dans- parler dans- quand même, dans non Belgique. Non. Parlez-en. Allez, dites ce que Ouais, vous avez à dire il a sur refait Diable. beaucoup de terrain, il a obtenu son billet, il l'a pas volé. Voilà. Alors que cet hiver, il n'avait pas trop Ok. montré qu'il était revenu à son top niveau et il n'a pas volé sa qualification. Ce qui me gêne, c'est la candidature de Vitruvio. Parce qu'on est maintenant dans un système bâtard où qui les gains, qui la qualification. Et Vitruvio, on l'a pas vu l'hiver, en début de meeting, c'est tout. Et il va s'aligner au départ du Prix d'Amérique dans un état de forme que seul son entraîneur, M. Gocciadoro, connaîtra. Et Vous sa pensez que ce candidature sera un me cheval gêne. de jeu? Je sais pas. Moi, très honnêtement, pour moi, par rapport au format actuel du Prix d'Amérique, il n'a pas sa place au départ. Ouais, c'est un débat qu'on peut avoir. Après, c'est un vieux tonton qui a ses gains, il les a pas volés. C'est sûr que sa forme récente n'est pas exceptionnelle, mais voilà, c'est Et donc, un problème qui peut se poser tous les ans. Hein. Il Et prendra, pour beaucoup de chevaux. prendra la place de Chica Jude, parce que bon, finalement, Vitruvio, Chica Jude peut faire la pièce. Hein. On ne les mettra pas dans le pronostic. Bon, Rebel Amateurs égale à elle-même. Elle fait sa course. Elle a joué main ouverte, il n'y a rien à dire. Express Jet qui est 4e, c'est la surprise du chef. Feliciano court bien. On aura des regrets sans doute avec le pensionnaire de Philippe Allaire. Un mot dans cette course-là, non, je pense oui, un mot sur la nouvelle qui est tombée mardi soir, à savoir le forfait de Gannet de Banville dans la Belle. Le cheval était sale et ça rebat un peu les cartes. Ouais, disons que ça sentait pas très bon quand même son forfait dans le Prix de Belgique et on pouvait s'attendre à une nouvelle de ce genre. Après le fait que Jean-Michel Bazir dise que Davidson Dupont allait passer entraînement Nicolas Bazir, ça nous soulageait un petit peu quant à la participation de Gannet de Banville et au final, ça s'est avéré que le cheval Et finalement, sera pas là. parce que je crois que Jean-Michel Bazir reste copropriétaire avec Alexandre Ostrovski c'est ça, Fedo Seven et il doit être Voilà. éleveur aussi. Hein. Il est éleveur. Il est éleveur. Il est éleveur tout seul. Il est copropriétaire, donc il est un peu obligé de mener Fedo Seven. Bien évidemment, la meilleure chance de l'Armada des Bazirs, c'est celui qui sera entraîné par Nicolas. exactement, c'est-à-dire Davidson Davidson Dupont. Bon, on a fait le tour un peu de ce Prix de Belgique. Festaing Bourbon reste-t-il le grand favori de la course? Bien évidemment. Là encore, on l'a pas vu depuis pratiquement un mois et demi. Oui, effectivement. Après, Sébastien Garato n'est pas du genre à les laisser au box sans les travailler. Le cheval est jamais mieux que lorsqu'il court sur sa fraîcheur. Et certes, on ne l'a pas vu depuis un mois et demi, mais c'est pas du tout, pas gênant. du tout dérangeant, vu le type de cheval que c'est. Jérémy Lévy, est-ce que vous avez déjà en tête vos 5-6 du Prix d'Amérique? Ouais, j'ai une bonne idée déjà de mes 4 premiers, on va dire. Alors on y va? Dans mon ordre de préférence, FaceTime Bourbon, Oui. j'aime beaucoup Étonnant, Oui, même si d'un point de vue tactique, c'est un petit peu compliqué. Mon troisième, ce sera Davidson Dupont, oui, qui m'a beaucoup plu dans le Belgique. Onek, oui. que je mettrai 4e. Et pour la 5e place, pas trop de Est-ce qu'une flamme du certitude. Goutier peut y aller? Faut qu'elle Ouais, se mais classe, non. il faut qu'elle se classe première ou deuxième du Cornulier. Non, ils vont aller sur l'île de France, je pense, directement après le Donc ça Cornulier. fait entrer Chica Jude. Peut-être que Bayakeno va faire le Cornulier à l'Amérique, mais une jument comme Flamme du Goutier, un cheval comme Billy Billy, on va plutôt faire Cornulier Île-de-France. Billy Billy Idem, est pas, Feeling Cash, Billy est pas dans la liste. Hein. Il n'est pas dans les engagés. Il n'est pas dans les engagés. Feeling Cash non plus. Bayakeno est dans les engagés. On connaît Junior Gelpa. Il Je peut pense courir qu'il- les deux, Julien. il va courir les deux. C'est son dernier meeting. Donc, Ouais, après, je suis pas sûr qu'il enchaîne sur l'Île-de-France, mais donc à voir sa performance, bien évidemment, dans le prix de Cornulier. On en est où du flanc, mon cher Cédric Philippe? À parler des antépostes de Radio Balance. Le compte est bon. Le compte est bon. Bon, Déjà, c'est bien. Le FaceTime Bourbon, pour l'instant, il y a 2,40 ouais, dans l'antéposte du Prix d'Amérique.
C'est le dernier antéposte à du meeting. Bien Après, on sûr. aura le prix de France et le prix de Paris, bien Évidemment. évidemment. C'est une La sacrée Legend cote, Race, hein. la Marathon Race, la Speed Race. 2,40 a priori, comme ça, c'est quand même une jolie cote. C'est un peu Ouais. c'est assez appétant, Sacrée cote, Jérémy. j'ai regardé hier soir, c'était un 70. Oui. et- Et là, ça a remonté à 2,40. 2,40, c'est quand même assez appétant. Davidson Dupont, il y a 4,30. Je pense qu'il y aura beaucoup plus au PMU. C'est peut-être pas l'occasion. On aura 10, hein. Je pense qu'on Oui. aura un 9 pour 10, 8 pour 10, 9 pour 10, on aura FaceTime Bourbon et ensuite tous les autres à 10. 9, Ouais, 10. j'aurais dit 7 pour 10, peut-être FaceTime, 7 ou 8 pour 10. Donc étonnant, il y a 11,70 pour le moment. Voilà. Ça, c'est à peu près sa cote, je pense. Mhm. C'est à peu près ce que ça vaut aujourd'hui. Et après, on a Horneck à 7,70, qui est vraiment l'inconnu de la maison, parce qu'on Oui. ne sait pas. Cheval du pratique qui peut absolument tout faire. tout. Limite par- inconnu, Dominique. limite inconnu. On- Et il y a toujours à 5 ans l'arrivée du. Et puis il a gagné le prix de Croix comme un champion. Ouais, Ouais. il a gagné comme un très bon cheval. Voilà. Lui arrive vraiment avec un moral. Ah ouais, Bon, lui est très joué. Des donc, talons, hein, c'est très joué extraordinaire. chez The Turf. Un Fedo 7 avec Jean-Michel Bazir, on a combien? Ne bougez pas, faut que je le cherche, parce qu'ils sont 40 hein, chez. Il en reste plus que 25 dans la liste officielle. je sais même pas s'il est dedans. Regardez, Peut-être je le dans ch- autre cheval, non Oui, je pense qu'il a autre cheval. Il y a 32-10. Il 32-10. a autre cheval, Dominique. Ils sont que Bazir 30, à hein. 32 contre 1, on n'a pas ça. hein. Non, c'est peut-être le beau pari. Mais vous voulez gagner Il l'a objectivement gagné. Je le vois Non, pas gagner. Il a la classe d'un prix de Belgique, pas la classe d'un prix d'Amérique. Il peut être 5e parce qu'il faut Rappelons bien que 5e. si vous jouez 5 € dans Oui. cette course-là, Contre dans- FaceTime Bourbon. en antéposte contre FaceTime Bourbon, vous recevez 1000 The Miles, donc l'équivalent des 5 € en The Miles. C'est-à-dire que c'est un pari gratuit. Voilà. Bah Vous ouais, avez tout écoutez, dit. un pari gratuit, c'est bon à prendre. C'est chez The Turf qui est partenaire, bien évidemment, des Prix d'Amérique Races The Turf. Eh ben, écoutez, on a tout dit sur ce Prix de Belgique. La semaine prochaine sera une émission très particulière. Puis, puisqu'on parlera de la Legend Race des Prix d'Amérique Races The Turf, j'ai bien évidemment parlé du Prix d'Amérique. Merci Cédric Philippe pour ces indications concernant le Flandre. Merci pour vos informations. Jérémy, vous n'en avez pas oublié? Non, on a tout dit. hein. on a quasiment On a fait tout le tour. dit. Je pense qu'on a bien fait le tour et Oui, enfin, la formule était Enfin, à la formule n'est maladroite. peut-être pas adaptée, Ouais, ouais. mais bon. On a bien cerné le on a sujet. cerné les preuves. Bref, j'aurais envie de vous dire, ce prix de Belgique, finalement, comme souvent, ne nous a pas appris grand-chose. non, sauf sur, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, l'état de forme de Davidson Dupont qui est peut-être meilleur que jamais sur ce qu'il a montré parce qu'on a quand même fait une belle ouverture de poumon. Et il a bien tourné. Ouais, Et il effectivement. est de mieux en mieux dans Il a eu les la corde tournants. aussi, hein. Il a eu la corde, mais il a quand même une propension à mieux virer qu'il y a 2 ans. Voilà. Il a Pas des qu'il ait mal au pied, il sera pieds nus le jour J, a dit Jean-Michel Bazir. Et ce n'était pas le cas dans le prix de Belgique. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Making of des Prix d'Amérique Races.